Yo tout le monde, c'est Boubou Scout. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où est-ce que, une petite vidéo ben simple, rapide. Je vais monter ma nouvelle trottinette avec les pièces que j'ai reçues ici, le deck, les nouvelles roues. Désolé pour le bordel, je suis dehors parce que je peux pas faire ça dans ma maison. Puis on va monter ça sur ma trotte que j'ai juste ici. Fait que, à tout de suite. Bon, fait que là, on va commencer par mettre le grip tape, puis pour bien faire les choses, très important, on enlève ici le frein. Fait que, c'est parti! Bon, fait que là, la prochaine étape, c'est de mettre le petit grip tape Scooter Skate des familles sur le deck, juste ici. Fait que on va commencer par le coller. Ensuite, on va tailler la forme. Puis, après ça, on remet le frein après avoir découpé le grip tape. C'est parti! Bon, prochaine étape du grip tape. Là, on a collé ici, fait que il faut qu'on fasse la forme. Fait que habituellement, moi, ce que j'utilise, une clé Allen, on vient frotter juste ici, comme ça. Puis ensuite, ça va être super simple quand il va être le moment de venir découper le grip tape. Fait que je vous fais un petit time lapse. Bon, bien, c'est ça que ça donne. Regardez ici, j'ai fait une petite trace où le head tube. Ici sur les côtés. Puis ici aussi. Ça, c'est un deck en 7 $ en passant. Fait que c'est pour ça que le deck fit pile poil dessus. Un grip tape, un 7 par 24, je pense. En tout cas, gros merci à Scooter Skate en passant. Allez les follow. Puis si vous avez des commandes, ça livre en genre vraiment pas longtemps. Moi, j'ai commandé le samedi. C'est pas ouvert, bien sûr, les transporteurs. Samedi, dimanche, lundi, mardi. Mais en 2 jours, mettons. Bon, fait que là, on est rendu à l'étape de découper. Et moi, je suis pas très bon là-dedans. Fait que on va quand même essayer de faire de quoi de propre. Je m'amuserai pas à faire des petits détails et tout parce que je suis pas très bon, mais en tout cas, on va faire de notre mieux. C'est parti! Bon, fait que pour le head tube, ça donne ça. J'ai quand même fait propre, je m'améliore d'année en année quand même là. Et c'est sûr ici il y a des petites traces. Fait que, en tout cas, pour le head tube, c'est pas si pire. Fait que là, on va s'attaquer maintenant à l'arrière. Fait que, à tout de suite. Bon, maintenant que l'arrière est faite, pour vrai, je suis quand même vraiment content du résultat. Il faut qu'on fasse les trous. Fait que ça, j'ai pas fait souvent dans ma vie, mais en tout cas, on va essayer pareil. Fait que, à tout de suite. Donc ça donne ça. Je sais pas trop si c'est des petites imperfections. En tout cas, on va voir si ça marche, si ça marche pas. En tout cas, fait que le grip tape posé. Fait que là, on va réinstaller le frein. Ensuite, on va mettre la roue arrière. Comme ça, on n'aura plus besoin de toucher ici. Puis ensuite, on va démonter celle-là pour pouvoir remonter celle-là. Yes. Bon, fait que le frein est remis. J'ai essayé de mettre le plus droit que je pouvais
pas de l'air tant croche que ça. En tout cas, on va voir avec la roue tantôt. Bon, fait que là, les gens, on va passer à la partie 2, le montage de la trotte. Fait que on commence par mettre les roues. Fait que ça, c'est les Riley Martin. Shout-out à ma copine qui me les a offerts pour Noël. Fait que on commence tout de suite. On enlève ça ici. Puis ensuite, on met la petite roue. Bon, fait que là maintenant les gens, on va procéder à mettre la roue maintenant que j'ai enlevé la vis et avec tous les spacers qui sont ici. D'ailleurs, vraiment, sont vraiment beaux. Sont très bien faits. Fait qu'en tout cas, on commence ça live. Bon, et bien maintenant que la roue elle est faite, il ne reste plus qu'à démonter ma trottinette ici, puis ensuite de tout remettre ça dessus. On commence ça live up. Bon, fait que là, vu qu'on est en SCS, on commence par dévisser ici les bottes, puis ensuite on va pouvoir enlever la fourche, le jeu de direction, la barre bien sûr, puis ensuite on enlèvera la roue en avant sur ma fourche. Fait qu'on commence ça live. Bon, maintenant qu'on a réussi à enlever la barre, on va enlever le système de compression qui est à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien, mais regardez, il y a comme une vis. Bon ben, il va falloir qu'on la dévisse, justement, pour pouvoir enlever le système de compression, puisqu'on est en SCS. On enlève la petite clamp. Maintenant, on n'a plus qu'à enlever la fourche. On a juste besoin de tirer normalement. Mais on peut aussi juste enlever le head cap, comme ça. Juste ici. Ces bearings là, on va pouvoir les changer. Fait que ça, on n'en aura plus de besoin. En tout cas, pour l'instant, on va aller dévisser la roue. Donc, comme je disais, on va enlever la roue juste ici. Fait que pour ceux-là, c'est super facile. On a besoin de juste dévisser comme ça. Bon, maintenant qu'on a réussi à enlever la roue, il ne reste plus qu'à remettre celle-là. Bon, et bien maintenant, on peut installer la fourche et les bearings. Fait qu'on installe les petits bearings comme ça. On installe la fourche juste ici comme ça. Il manque juste ça ici pour tenir la fourche pour plus qu'il y ait de jeu. Comme ça. Bon bien, comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai réussi à mettre les petits bearings. Et bien, n'oubliez pas de mettre ça ici, le genre de shim qui vient entre la fourche et le bearing. Parce que sinon, il va y avoir du lousse. Bon, une fois qu'on a fait ça, on remet le petit head cap juste ici. Bon, fait qu'ensuite, on peut remettre la clamp et ensuite la barre. Puis après ça, ça va être fini. Bon, fait que on peut recommencer à tout serrer. Puisqu'on est en SCS, comme je l'ai dit tantôt, on va visser le système de compression. Comme ça ici. Puis dans le fond, plus que vous serrez, plus que la barre va avoir de la misère à tourner dans le fond. Et plus que vous la loussez, plus qu'elle va être lousse. Mais contrairement à HIC, il y a plus de précision. Fait que même si c'est un peu lousse, ça veut pas dire que la roue va crocher dans le fond. On s'assure qu'elle soit droite. Après ça, on peut commencer à visser quelques vis. Bon, ensuite, on peut remettre la petite barre des familles.
maintenant le drop test pour savoir si tout est beau. Il y a juste la roue en arrière qui est un peu lousse, mais sinon, tout est beau. Bon bien, merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça va vous aider pour monter vos propres trottinettes. Puis sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner, de laisser un petit commentaire, puis à la prochaine.